Non, au water-polo avec ce titre conquis hier soir par l'ONN. C'était à Marseille. Pascal Lustano a été l'un des héros de cette soirée. Vous avez réussi le doublé avec Emmanuel Duché. Et puis surtout, il y a eu une fin de rencontre tout à fait mouvementée. À quelques secondes de la fin, on va voir les images. Vous étiez mené 5-4. Et là-dessus, vous partez avec le ballon et vous allez bénéficier d'un pénalty. Ces images, elles vont partir tout de suite. Palabre dans le bassin. Tout cela parce qu'il y a cette action. Alors qu'en pensez-vous, Pascal? Là, je pense que je la joue comme il faut. J'ai mis toutes les chances de mon côté pour que l'arbitre ait la sensation qu'il y ait vraiment pénalty. Et sur ce, nous égalisons et nous allons en prolongation. Grâce à Emmanuel Duché, but. Là, c'est Andrieux qui marque. C'est le capitaine Andrieux qui marque sur une passe en contre-attaque. Et je finis par le dernier but, ce pénalty, où je tire en rebond à droite. Et au match aller, je lui avais tiré en bas à gauche. Alors, ces Marseillais, on l'a vu, hein, ils ont beaucoup contesté ce fameux penalty. Il faut dire quand même qu'il y a eu une finale aller, que vous avez nettement dominée, 15-9 14-9. 14-9, 5 buts d'écart. Je pense que nous avons montré notre domination et il était très important, je pense, de finir devant notre public avec une victoire et une très belle victoire. Pascal, on l'a dit au tout début de l'émission, il s'est passé énormément de choses à l'intersaison. Vous avez beaucoup travaillé durant toute cette saison. Ce titre, il est un petit peu inespéré. Ce titre, pour moi, bon, le premier sera toujours celui rêvé, mais celui-ci, je pense, est le plus beau car ça a été un travail très important moralement et physiquement avec notre entraîneur italien Paolo Malara qui a fait un travail extraordinaire pour gérer un groupe entre des juniors, des cadets et des seniors qui ont une dizaine d'années d'expérience et ça, à l'arrivée, il y a une très belle équipe et une équipe championne de France. Pascal, vous êtes depuis 84 le leader d'attaque de cette formation niçoise. Vous allez y rester encore longtemps dans le bassin? Je voudrais cette année peut-être passer dans le camp des coachs. C'est un souhait que j'aimerais et je pense qu'il est beau de finir sur une belle victoire comme celle que nous avons. Vous faites le coup d'Alphin et de Cantona là. Il est vrai que ça peut y ressembler, mais je reste quand même à mon échelle, à mon niveau, notre sport qui est le water-polo et voilà, je le défendrai même en passant de l'autre côté de la barrière. Les changements de statut, l'éviction du Cassel, l'arrivée de l'ONN, tout ça a tout de même permis aux champions que vous êtes avec vos partenaires de maintenir le water-polo à Nice. Et là aussi, c'est une belle performance. Ça n'a pas été facile ces dernières saisons. Ça n'a pas été facile car chaque année il y avait un changement mais je pense que grâce à la ville de Nice qui nous a soutenus, avec notre président Jean Monod qui a toujours cru en nous et qui nous a permis encore, car c'est grâce à l'Olympique Nice Natation que nous avons pu participer à ce championnat et nous les joueurs avec l'entraîneur nous avons prouvé que ça en valait la peine. Le water-polo c'est aussi une passion, vous allez rester dans l'encadrement de ce club? Je pense que je ne pourrais pas m'en passer. Ouais. Je pense que je resterai dans cette ambiance qui est la mienne depuis tant d'années, que ce soit en natation, ensuite par le water-polo. C'est ma famille, quoi. Cet effectif, il va beaucoup bouger à l'intersaison, il va y avoir beaucoup de départs avec le vôtre? Je pense que la victoire a fait que certains joueurs étaient entre deux, comme partir à l'étranger pour certains, pour les meilleurs, aller dans d'autres clubs. Mais je pense qu'avec cette victoire, l'équipe est très soudée et les décisions vont être dures à prendre. Encore bravo Pascal, bravo à tous les poloistes niçois et puis bonne chance pour la prochaine saison et pour votre nouvelle carrière. Merci. On va se terminer avec de superbes images du triathlon de Nice, des images de Frédéric Lamas et Jean-Bernard Vitiello. Excellente soirée, la suite du 19-20 avec Laurent Bignolas. Demain vous retrouverez Jean-Marie Molinengo. Bonne soirée.